Mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes sur Escale Plus. C'est un réel plaisir pour nous d'être ici au niveau du mémorial Modibo Keïta avec la directrice. Alors bonjour, Madame la directrice. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis ici chez vous au niveau du mémorial Modibo Keïta. Ouais. Alors, chers internautes, nous allons vous parler de l'histoire du mémorial Modibo Keïta, de ses activités, de sa mission principale et ainsi que d'autres questions relatives au mémorial Modibo Keïta. Madame la directrice, nous vous demandons de vous présenter. Merci bien. Je vais dire encore bonjour. D'abord, je remercie pour votre présence et puis votre courage. Et merci beaucoup, merci à Escale Plus. Je me nomme Fadima Koulibaly, directrice générale du mémorial Modibo Keïta depuis novembre 2025. Après votre présentation, nous demandons, Madame, de nous situer un peu où se trouve du mémorial Modibo Keïta, sa superficie et sa localisation. Voilà. Merci bien. Le mémorial Modibo Keïta, comme vous le voyez, c'est à la descente du pont Fad, avenue 5 septembre 1961, face à la cité ministérielle et puis à côté du monument de la paix. Le mémorial est étendu sur une superficie de 4 hectares. Maintenant, l'espace occupé en amont par le mémorial, c'est sur 22 mètres carrés. Et pour la statue du Modibo, c'est à la hauteur de 3 mètres. Madame la directrice, alors, par qui et quand ce mémorial a été construit? Au moment du mandat du premier président élu démocratiquement, Alpha Oumar Konaré, qui est un historien, il a vraiment pensé à la construction de beaucoup de monuments. Et ces monuments ont été construits pour vraiment rappeler les Maliens, le peuple malien de leur histoire. C'est vrai, c'est des monuments souvent qui sont là pour embellir la ville, parce que quand vous voyez pendant les jours de mariage, les gens sont là pour faire des photos à côté de ces monuments, mais aussi c'est une façon, en tant qu'historien, de faire rappeler les Maliens de l'histoire de l'Afrique en général, mais en particulier le Mali. Donc, Mémorial Modibo Keïta a été d'abord inauguré, elle a été construite avant 1999 parce qu'elle a été inaugurée en 1999, le 6 juin 1999. Bon, après l'inauguration, la construction, il y a eu un texte, un décret pour la création, le décret 0376 TRM du 8 août 2000. Alors, nous continuons avec notre question sans vous oublier que c'est la chaîne Escale Plus, la chaîne artistique et culturelle. Quelle est la mission principale de ce mémorial? Merci bien. Le mémorial Modibo Keïta, c'est un monument comme d'autres, mais c'est un monument érigé en service. Ils sont 3. Le monument mémorial Modibo Keïta, le monument Tour de l'Afrique et le monument Pyramide du Souvenir. Ce sont ces 3 monuments qui sont érigés en service. C'est des monuments, mais érigés en service. Et ces 3, vous savez que ces 3 monuments aussi sont là, qui ont des histoires, c'est des lieux de mémoire. Je vous dis, ces trois monuments érigés en service-là, c'était des services qui étaient directement rattachés à la présidence. Donc, ils avaient une certaine autonomie financière. Parce que c'est après le mandat de Alpha, un premier ministre, qui a vraiment mis pour la répartition pendant sa période, lui, dans la répartition des services, lui, il a mis
ces 3 monuments érigés en service qui étaient sous la tutelle sous la présidence, qui étaient rattachés à la présidence, a mis sous la tutelle du ministère de la Culture. Donc ici, je peux dire le mémorial a pour mission principale, comme il est construit pour l'image de notre premier président Modibo Keïta, sa mission principale, c'est honorer la mémoire du président Modibo Keïta. Pas seulement ça, mais aussi à rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour la libération nationale et le progrès du peuple malien, africain en général, malien en particulier. Ça, c'est la mission principale. C'est tout ce qui concerne Modibo Keïta, ses œuvres, sa vision, les compagnons, les panafricanistes, tout ça, normalement, doivent se passer dans ces structures. Et vous savez, les mémorial Modibo Keïta, c'est un endroit pour tous les Maliens, où tous les Maliens doivent connaître, où tous les Maliens doivent avoir la curiosité de venir voir qu'est-ce qui se passe dans cette structure, parce que c'est à l'image de tous les Maliens. C'est notre premier président. Oh. Quel héritage pouvons-nous maintenant découvrir Modibo Keïta et qu'aujourd'hui on devrait enseigner? Voilà. Et vous savez, Modibo Keïta, c'est un président qui avait sa dignité. C'est un vrai Malien. Il ne voulait pas du tout être sous la tutelle de quelqu'un. C'était quelqu'un qui aimait son pays, sa vision, c'était vraiment aussi à rassembler, pas seulement les Maliens, les Africains. C'est pourquoi il est panafricaniste. C'est-à-dire être solidaire entre Africains. C'est ça qu'il a voulu. Et il était toujours là, se battre pour la liberté, l'indépendance de ce pays. Ne pas être là seulement à obéir, mais aussi leur vision principale, c'était l'unité africaine. L'unité africaine. Maintenant, on parle de l'Union africaine. L'Union africaine et l'unité africaine, ce n'est pas la même chose. De préférence, l'Union africaine, il faut préférer surtout l'Union africaine parce que unité là, ça veut dire qu'on est un. Mais quand on peut être unis, mais ne pas avoir les mêmes visions, ne pas avoir les mêmes objectifs. Mais le Mali a besoin de ça aujourd'hui, d'être un et indivisible, avoir les mêmes idées, avoir les mêmes visions, être ensemble, c'est-à-dire consolider cette cohésion. Il faut qu'on soit solidaire. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. On a besoin de ça. Si on peut vraiment sensibiliser les Maliens, parler aux Maliens, pour vraiment les inciter à avoir la vision de Modibo Keïta, vraiment ça va être un plus. Madame, je vous pose la question de savoir maintenant, quelles sont les activités qui sont menées au sein de ce mouvement? Le mémorial Modibo Keïta, dans son organisation, normalement, nous, on a une cellule de recherche et de documentation. C'est-à-dire tous les documents qui concernent ses présidents, ses proches, ses amis, tout ce qui concerne ces messieurs, en documentation, on devait les avoir ici, tous ces œuvres. Donc, dans notre cadre organique, on a une cellule pour ça. Mais un musée aussi, où dans ce musée, normalement, tout ce qui concernait comme œuvre pour Modibo et ses compagnons devait être là. Peut-être aujourd'hui, sa famille peut avoir ses œuvres ou autre chose pour Modibo, mais nous, quand même, si possible, si on pouvait avoir tout ce qui concerne Modibo, c'est notre souhait le plus absolu. Mais aussi, on a une cellule d'animation et de communication. Informer tout ce qui rentre dans ces mémorials, tous ceux qui viennent visiter pour le mémorial, on doit être là pour les informer, pour vraiment animer la structure. Mais c'est basé surtout sur ces premiers grands tomes. Les principales activités, c'est organiser des colloques, des conférences, des symposiums, des expositions, animer les bibliothèques. C'est quelques
peut-être documents qui se trouvent pour les sauvegarder, les conserver. Donc, mais aussi, aujourd'hui, les mémorials ne s'arrêtent pas seulement à ces activités. On accueille aussi les activités. Ceux qui viennent pour parler de Modibo, pour des conférences, mais il y a aussi le côté social. Le côté social, par exemple, on accueille souvent les mariages, les dîners, mais aussi d'autres activités, d'autres structures ou ONG qui veulent, parce qu'on a ici dans les mémorials quelques salles de réunion, donc on accueille souvent des gens pour leurs activités, les ateliers, les conférences, les rencontres, les réunions. Sinon, normalement, ça c'est complémentaire. Voilà. Bon, on accueille ces activités aussi, moyennant quelque chose. Normalement, c'est pour nous aider vraiment à entretenir dans le bon fonctionnement de la structure. Alors, parle-nous maintenant de l'engouement au niveau de ce mémorial Modibo Keïta. Les mémorials, tous les Maliens doivent avoir la curiosité de venir voir les mémorials. En tout cas, on a besoin de connaître notre histoire, notre origine. C'est-à-dire qu'on y a ni iboroko, il est fili traoroma. John ikanabo, ikanayine ijujon quoi. C'est-à-dire il faut connaître notre histoire. Parce que les Maliens aussi n'ont pas cette culture-là, la lecture. Même si on ne vient pas sur un lieu, souvent, tu peux lire à travers la lecture, tu peux connaître ton histoire. Mais c'est déplacé aussi, pour connaître, ça vaut mieux aussi que de lire dans un livre. Il y a beaucoup de Maliens qui ne savent pas que les mémorials existent. Il y a beaucoup de Maliens aussi qui passent devant la porte, qui n'ont jamais eu la curiosité de rentrer voir qu'est-ce qui se passe ici. Il y en a beaucoup. C'est vrai, il y a des visites, mais généralement, c'est des étudiants, c'est des élèves, et puis les étrangers surtout. Mais les Maliens, Bamako, tu peux demander 1000 personnes. Il y a des gens qui disent, ah, je vois, mais je ne suis jamais rentré là-bas. Ah, je n'ai jamais eu la curiosité d'y rentrer. Mais je passe, et je ne fais pas attention. Cherchons à savoir notre histoire. Parlez-nous un peu des défis. Quels sont les défis auxquels vous faites? D'abord, je demande à tous les Maliens de chercher à connaître leur histoire. Et puis, je demande à tous les Maliens, si possible, de venir visiter les mémorials Modibo Keïta. Savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Connaître leur premier président. Les mémorials Modibo Keïta, je dis, c'est à l'image de tous les Maliens. Que les mémorials Modibo Keïta soient un endroit attrayant, c'est dans l'intérêt de tous les Maliens. Parce qu'on doit se reconnaître à travers notre premier président. J'ai eu la chance des gens qui sont venus dans mon bureau, qui m'ont montré à travers les images quelques mémorials. Par exemple, de Kwame Nkrumah. Même récemment, je suis en train de travailler avec les Cubains, l'ambassadrice de Cuba, qui me parle du centre Fidel Castro. Et lorsqu'elle m'a montré les images, comment le centre est, je cherche vraiment à faire vraiment rénover, améliorer vraiment l'état de ces joyaux, de ces mémorials. Celle-là, elle est venue ici et nous sommes en train de travailler ensemble. Et puis, si possible, elle m'a même proposé à un moment donné, si on peut se déplacer, aller au Cuba pour aller voir des centres Fidel Castro, parce que cette année, c'est le centenaire de Fidel Castro. Donc, ils ont en vue d'organiser certaines activités ici au mémorial, mais aussi de l'autre côté à Cuba aussi. Il dit même si on n'a pas, la chance parce que c'est le 13 août, on n'a pas eu la chance d'aller à cette date, mais on verra bien, on va rester en partenariat, on va travailler ensemble. Quelles sont les activités qu'on peut mener? Comme elle n'est pas au Cuba, mais elle va voir au moins au sein du mémorial Modibo Keïta, se donner la main, travailler en synergie pour mener des activités, ensemble mener des activités. Parce que Fidel Castro aussi, et avec Modibo, ils étaient ensemble. Ils ont beaucoup fait ensemble, ils étaient des amis. Donc, le mémorial est le mieux placé pour vraiment fêter le centenaire de ce grand homme-là. Voilà. Voilà. Donc, mais en plus de cela aussi, j'ai pu rencontrer les Chinois.
l'ambassade de la Chine. Il faut reconnaître la construction du mémorial aussi, et les financements, c'est la Chine. C'est la Chine qui a vraiment financé la construction. Et vraiment, cette coopération chino-malienne aussi, je veux vraiment consolider la coopération, cette relation, parce que vous savez bien, Mao a beaucoup, Mao était vraiment ami de Modibo, ils ont beaucoup fait ensemble, donc c'est des amis. Donc moi aussi, de mon côté, j'essaie de les rencontrer, de leur parler vraiment de ces liens-là, de travailler avec eux aussi. Je leur ai demandé si possible, si on peut mener des activités et si possible, m'aider vraiment à rendre ces mémorials attrayants, rénover encore les mémorials. Mais merci. Alors, on vous rappelle que vous êtes toujours sur votre chaîne Escale Plus. Madame la directrice, voilà. Ok, avez-vous un message adressé à l'endroit de la population? Oui, je lance vraiment un message à tous les Maliens. D'abord, ayez la curiosité de venir voir ces monuments, les mémorials Modibo Keïta, mais aussi à tous ceux qui peuvent nous aider vraiment dans la rénovation, dans la réhabilitation, de rendre cet endroit attrayant. Vraiment, je demande à toutes les bonnes volontés de nous aider dans ce sens-là. Vraiment, je veux vraiment donner une bonne image à notre premier président parce que c'est à l'image de tous les Maliens. Donc, il faut avoir la curiosité de venir voir les mémorials, mais aussi connaître l'histoire de son pays, l'histoire de l'Afrique en général, mais l'histoire de son pays. Nous vous remercions de nous avoir vraiment donné des réponses très pertinentes. Alors, ainsi s'achève notre interview avec Madame la directrice.